Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo achat. Je suis allée faire 2 fois des achats 2 semaines consécutives chez Action et comme j'ai envie d'utiliser les choses, ce soir je tourne la même vidéo mais en version ASMR et là je me suis dit j'ai un petit peu de temps, je vais vous la tourner maintenant, comme ça demain matin je peux tout ranger et commencer à utiliser les choses. Alors j'ai des tickets de caisse, je crois que j'en ai qu'un seul, mais je vais pas vous dire les prix. Moi je suis comme ça, moi je donne pas les prix, tant pis. Je vous montre simplement ce que j'ai acheté. Après si vous le voulez, vous allez voir en magasin parce que globalement, Action, c'est pas cher. Donc voilà. Là c'est la 2e fois que j'y suis allée. J'avais besoin d'un truc en particulier, c'est de la peinture. Que je ne vous ai pas mis d'ailleurs, parce que j'en avais besoin, enfin c'est Simon qu'on avait besoin tout de suite. On est en train de préparer le déguisement de Lancelot pour le carnaval. Et il aimerait se déguiser, pour ceux qui ont suivi, avant il était déguisé les 2 années précédentes en chauffeur de locomotive à vapeur. Donc j'avais fabriqué une locomotive à vapeur avec un carton, machin et tout. Enfin, j'avais tout peint en gris, etc. Et l'année dernière, il a plu au carnaval. Donc, ce qui fait que la locomotive est décédée le jour du carnaval. Et là, il veut se déguiser en Cars Flash McQueen. Et donc, on a refait pareil. On a fait une voiture avec un carton et on est en train de tout peindre en rouge. Et Simon a imprimé les autocollants là à mettre un peu partout. Et je lui ai trouvé une combinaison de pilote de voiture automobile. Voilà, pour tout savoir. Donc, j'ai acheté 2 bombes de peinture rouge et au rayon enfant, j'ai acheté de la gouache. Parce que sur le carton, il y a des gros machins, là, fragiles, etc., des trucs écrits. Avec la bombe, ça couvre pas. Donc, on peint d'abord tout à la gouache et on finit après à la bombe. Bref. Et j'y suis allée une autre fois et je suis pas sûre d'avoir le ticket de caisse. Je sais plus de quoi j'avais besoin la première fois. Mais je sais que la 2e fois, c'était l'histoire de la peinture. Alors, je me suis pris ça. Alors que je vous parle, c'est la semaine de la Chandeleur. Vous allez voir cette vidéo dans longtemps, mais ça c'est quelque chose qu'il y a tout le temps. Et donc là c'était dans les promos de la semaine. C'est pas un truc qui coûte très cher d'ordinaire. Moi j'en ai une, mais une boîte à crêpes. J'avais acheté la boîte à crêpes, alors à l'époque, pour ceux qui sont de ma génération, c'est même pas dit que vous connaissiez, ma mère commandait sur une boutique en ligne, enfin pas en ligne, par correspondance, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'internet. Ça s'appelait Vitrine Magique. Et il y avait, mais alors, c'était le babou par correspondance. Il y avait tout et n'importe quoi pour la cuisine, la salle de bain, voilà, tout plein de trucs un peu comme ça. Et j'avais déjà acheté, via ma mère, une boîte à crêpes. Et il s'avère qu'en fait, elle est petite. Je sais pas, on devait faire avec mes parents dans une crêpière qui était petite, mais en tout cas, moi, mes crêpières, elles sont énormes. Et donc, ce qui fait que ça ne rentre pas quand je fais des crêpes entières dans le truc, ça déborde sur les côtés, enfin, ça ne va pas. Donc, je me suis dit, allez hop, investis là-dedans et voilà. Tu pourras mettre tes crêpes. Bon, la majorité du temps, je les fais en petites dans l'appareil à multicrêpes, mais même quand je fais appareil à multicrêpes dans mon petit récipient à crêpes, finalement, à force de mettre comme ça autour, ça fait une montagne et puis j'arrive plus à fermer. Donc là, je me dis, même si je fais des petites crêpes, ce sera toujours plus pratique de pouvoir en mettre. Je suis sûre que je peux en mettre sans que ça se chevauche trop. Donc, impeccable. Voilà, je me suis pris une boîte à crêpes. J'ai trouvé ceci. Alors, celle-ci a été sauvée. Des cookies comme ça avec des Smarties. C'est quelque chose que je fais avec Lancelot, en fait, souvent. Bon, quand je peux, quand il nous dit dès le départ, j'aimerais bien faire des gâteaux ce week-end et que le dimanche matin, il nous dit, cet après-midi, après manger, je veux faire des gâteaux. J'ai le temps de sortir les ingrédients, tout ça, machin. Par contre, quand il est 15h30 et puis qu'il me dit j'ai faim, je veux goûter, je veux faire des gâteaux, ça me saoule de prendre toutes les mesures, sortir la balance, les machins, les trucs et voilà, et de préparer le gâteau. Donc j'aime bien avoir des préparations comme ça toutes faites qui prennent 5 minutes à mélanger, parce que là je crois qu'il faut juste rajouter style un œuf et du lait ou un truc comme ça. Rajouter, je sais pas quoi. Après, il faut mettre 30 minutes. Bon, il faudra que je regarde. Ça cuit 15 minutes à 190 degrés. Mais je sais plus. Ah oui, il faut rajouter du beurre. Bah, c'est tout, je crois. Juste du beurre. Il faut juste rajouter du beurre. Bon, il faut juste rajouter du beurre. Il faudra relire parce que rien n'est marqué en français. Si c'est marqué là. Enfin, c'est marqué la valeur nutritionnelle, mais c'est pas marqué
la méthodologie du truc. Donc bref, je verrai avec Simon où on fera un Google traduction là. Enfin bref, voilà, je l'ai pris en version comme ça. Et alors, c'est pareil, toutes les boîtes étaient éventrées. J'ai réussi à sauver la boîte et la caissière, s'il vous plaît, la sauvageonne, elle me l'a arraché, le truc. Hop, donc voilà. Et j'ai pris en version classique. Et là, c'est pareil, ils disent qu'il faut rajouter 120 g de beurre salé ou non salé. Non, je pense que c'est non salé. Et après, il y a marqué flour if necessary to present sticking. Donc moi, je cause pas l'anglais, donc je sais pas trop de quoi ça s'agit. Mais je comprends, moi, c'est qu'il faut rajouter du beurre. 140 g butter. Et il y a marqué flour optional. Flour, je sais pas trop ce que ça veut dire. Vous allez être plein à me le dire en dessous. Mais bon, voilà. D'ici là, j'aurais été regarder sur Google Traduction. Mais voilà, ça, c'est les petits trucs. Alors, nous, on n'en mange pas parce que ça, c'est pété de sucre. Où sont les valeurs nutritionnelles? Il n'y en a pas. Ah si. Protéines 5, quand même. With sugar, 23 g de sucre au 100 g. Donc ça, nous, on n'en mange pas. Mais en tout cas, lui, quand il a une lubie comme ça, de me dire à 15h30, je veux des gâteaux. Je veux faire un gâteau pour mon goûter. Et j'ai mis Lançon, le goûter, c'est dans une demi-heure. On n'a pas le temps de tout sortir, tout peser, faire cuire, attendre que ça refroidisse. Et alors que là, hop, en 5 minutes, c'est fait. Je mets au four pendant 15 minutes. On laisse refroidir un petit peu 5 minutes. Et hop, il peut manger à 4h, c'est prêt. Voilà. J'ai repris du gazon comme ça. Il m'en avait demandé jusqu'en automne, mais c'est en tout petit. En fait, c'est juste pour replanter les endroits où c'est un peu clairsemé, en fait, où c'est usé, ou voilà. C'est un peu la rénovation, comme ils disent, spéciale. Il n'y a pas en français, mais on est quelque part là, dans ce pays-là. Rénovation de gazon, l'enrobage spécial des semences qui retient plus l'humidité et empêche les graines de s'envoler. Ok, semer les zones dégarnies. Voilà, le gazon dégarni. Merci. Donc, je lui ai acheté ça, c'est pareil, ça m'a coûté vraiment pas grand-chose. J'en ai pris 2 paquets, il y en a déjà un qui est dans le garage. Mais il m'en avait demandé jusqu'à l'automne et après, au bout d'un moment, bah, c'est des trucs qui s'arrêtent, quoi. C'est des trucs saisonniers. Donc, je lui en ai repris là. Il verra s'il y en a besoin de plus. J'en rachèterai au fil de l'eau. J'ai pris des lingettes comme ça. Ce sont des lingettes pour le corps. J'ai pris 2 paquets. Il y a déjà un paquet que Simon a mis dans ses affaires. Ça sent à travers le paquet, dis donc. Ça sent super bon. Ce sont les lingettes corps XXL, un peu comme les lingettes pour bébé, sauf que moi je dirais que celles-ci elles sont pour les adultes. Parce que quand il va en camp de reconstitution, il n'a pas forcément accès à la douche. Donc des fois il part un week-end et il n'a pas accès à la douche, sauf que voilà, lui le soir avant de se coucher, il aime bien quand même se débarbouiller. Donc ces lingettes-là, ça lui permet de se débarbouiller le visage, de se débarbouiller les dessous de bras, les fesses, enfin l'entrejambe, etc. Et le lendemain matin aussi. Et après, bah, quand il rentre, il va prendre une bonne grosse douche. Mais voilà, au moins ça lui permet de, quand il n'a pas accès à un point d'eau ou à un endroit pour bien se laver, et ben dans la tente, il se débarbouille avec ça. Donc j'ai trouvé ça impeccable. On reste dans la lingette. Ce coup-ci pour le chien. Voilà, des petites lingettes comme ceci pour le chien. Alors ça change tout le temps, à chaque fois que j'en achète, c'est un format différent. Mais ça reste de la lingette pour les animaux. Majoritairement, nous, on utilise ça pour le pli ici parce que nous, on a un carlin. Et elle a le pli vraiment là du nez. Ça lui fait vraiment une bosse. Et effectivement, si vous nettoyez pas régulièrement là-dedans, ça macère, ça sent le fromage et tout. Puis elle a tendance, elle aussi, des fois, à vouloir se frotter. Donc, quand elle va dehors, etc., il peut y avoir des choses qui peuvent rentrer là. Donc, majoritairement, c'est pour lui nettoyer là le pli du nez. Sinon après, on la nettoie quand elle a marché dans un truc ou quand elle s'est frottée sur quelque chose. On la nettoie avec ça, sauf s'il y a besoin de la mettre sous la douche. Ça arrive de temps en temps qu'on lui nettoie un petit peu les oreilles et la zigounette. Avec ça aussi, voilà. On va rester pour les chiens. Je lui ai pris des sticks. Ça, elle aime beaucoup, des petites friandises. C'est des petits trucs qu'on lui donne en général. C'est 1 par jour. On lui en donne, on va dire, un demi le matin, un demi le soir. Voilà, donc j'ai pris les 2 sortes qu'il y avait. Ça me dit pas qu'est-ce que c'est. Bif et poultry. Je sais pas. On va dire poulet et bœuf, hein. Je sais pas trop. J'avais fait le plat pour la chienne, hein, visiblement, la fois dernière. Donc toujours pour la chienne, je lui ai pris des petites gourmandises. Donc là, des petits os. Des petits os, voilà, comme ça.
Ça tourne aux alentours de 1,79, un truc comme ça, les trucs que j'achète, donc c'est très bien. Des petits os comme ça. J'aime bien lui faire un petit assortiment et des petits os comme ça. Elle est contente. Ça, en général, c'est des trucs... Il y a une boîte qui est à côté de la porte d'entrée. Et en fait, à chaque fois qu'on s'en va, donc tous les matins, moi, quand je pars et qu'elle va passer donc toute la matinée toute seule, ou quand on part le samedi après-midi se balader quelque part sans elle, ou voilà, et ben je lui donne une petite gourmandise. Comme ça, au moins, voilà, ça l'occupe pendant les 10 premières minutes à mâchouiller son truc. Puis après, elle dort. Et puis après, ben, on rentre et elle est contente. Voilà. Donc ça, c'est plus les gourmandises de quand on s'en va et qu'elle va rester, 4-5 heures toute seule. Ça lui permet de s'occuper le premier quart d'heure. Et puis après, elle fait sa vie à la maison. Ensuite, ah oui, c'est pour ça que j'avais été la première fois. Simon m'avait demandé d'aller lui acheter des cols comme ceci pour réparer les chaussures de Lancelot. Parce que Lancelot est champion du monde les chaussures tiennent 2 jours, quoi. Après, il faut en acheter d'autres. Donc en fait, on met maintenant de la glu pour le devant. Voilà, une fois qu'il les a bien limés, bien machin. Et puis on met ça par-dessus, voilà, comme ça c'est bien imperméable, c'est bien bouché, c'est bien moche, mais au moins voilà, c'est rentabilisé, parce que hors de question que j'aille acheter des chaussures tous les 15 jours à mon fils, donc les 2 premiers jours ça tient, et puis bah, après il commence à y avoir, c'est tout limé, c'est tout râpé, et bah après on met de la colle dessus pour que ça redevienne imperméable et que ça fasse un semblant de chaussures qui tiennent un peu. Donc j'avais acheté 2 paquets de chaque, hein, c'est pour ça que j'ai ça encore dans le sac, parce que bah, du coup les autres ont déjà été entamés. Tant que j'y étais, j'ai fait le plein de ça, donc je crois que j'en ai pris 2 comme ça. J'en ai déjà un que j'ai rangé aussi dans le placard du WC de toilette en bas. Donc c'est un pousse-mousse comme ça, savon, pioup. C'est une odeur que je connais pas, celle-ci. Moi j'étais habituée à celle qui était orange. Donc celle-ci, je sais pas ce qu'elle vaut, mais alors je trouve que ce truc est formidable. Il dure très longtemps, il est très efficace. Quand vous appuyez, c'est que de la mousse, mais de la mousse bien compacte. Donc ça utilise un peu moins de produits, ça lave très bien, ça sent très bon. Et ça dure une éternité. Donc ça, je valide à 100%. Et je pense que maintenant, chaque fois que j'irai chez Action, c'est ça que je prendrai régulièrement. Et puis je prendrai moins les trucs tout liquides qui durent 2 semaines et après terminé. Parce que moi, dès que je vais aux toilettes, je me lave les mains. Donc comme je vais aux toilettes 50 fois par jour, je me lave les mains 50 fois par jour. Voilà. J'ai racheté pour Lancelot Alors Lancelot et Simon, parce que Simon utilise ça aussi. Moi, j'utilise les versions adultes, des cotons-tiges. Mais Simon aime bien utiliser aussi les versions enfants. Ma foi, écoutez, je le laisse faire. Pour Lancelot, je lui ai trouvé des tailles-crayons parce qu'à chaque fois, il veut tailler ses crayons, mais avec le truc de taille-crayon. Puis en plus, l'autre fois, il a mis carrément son doigt dedans. Hein, bon. Bref, je trouve que voilà, il en met partout, ça c'est pas pratique. Donc là, j'ai pris avec réservoir. Comme ça, au moins, il pourra commencer à tailler ses crayons lui-même, sans en foutre pas tout. Mais il faut bien qu'il comprenne qu'il faut pas mettre son doigt dedans. L'autre fois, il a mis son doigt dedans, il s'était coupé l'ongle là. N'importe quoi, hein. Ça c'est vraiment un mec. J'ai aussi pris une crème solaire comme ceci, parce qu'ils vont partir au ski dans pas longtemps. Et dès que j'ai vu de la crème solaire en 50, bah, j'ai sauté dessus. Parce que c'est vrai qu'en dehors des vacances d'été, c'est un peu compliqué de trouver de la crème solaire en dehors de la parapharmacie. Et moi, j'ai pas envie de payer. Voilà, ils partent 5 jours au ski. Il va pas être exposé plus que ça, mais sait-on jamais. Donc j'ai trouvé ça. Elles sont très bien ces crèmes-là. Donc voilà. Sont très bien. Donc j'ai pris ça. Au moins, il a sa petite crème solaire pour partir en vacances au ski avec son père. J'ai fait le plein aussi. Alors j'en ai pris, je crois, 5 de chaque. Donc je vous montre juste ça, mais les autres sont rangés. Des cookies comme ça, hyper protéinés. Je les adore. Ils coûtent vraiment pas cher. Ils sont très bons. Enfin, si vous aimez... Ça me chatouille. Si vous aimez les produits hyper protéinés, bien évidemment, parce que l'image fait rêver. Hein. Simon, quand il a vu ça, il a dit « ça doit être bon ». Et puis il en a goûté pendant que j'étais pas là. Puis finalement, c'était gâché. Parce qu'il a pas du tout aimé, alors que moi c'est quelque chose que j'aime avec une bonne tasse de thé, je trouve ça super bon, ça cale bien, c'est riche en protéines, impeccable, tout ce que je demande, donc ça coûte pas très cher en plus, donc c'est quelque chose que j'ai racheté. J'ai fait mon petit stock. Ensuite, au rayon beauté, j'ai pris 2 sérums. Je voulais prendre les sérums que j'ai l'habitude de prendre, mais là, le rayon était vide. Alors, est-ce qu'ils ont changé ou quoi? Et quand j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait comme autre sérum, bah, j'ai vu ces 2 sérums-là. Il y a le rose, là, comme ça, qui disent sérum anti-rides. Ça unifie, ça hydrate. Aux peptides, anti-rides et vitamine E naturelle, à appliquer sur le visage chaque matin et soir pour aider à atténuer les rides d'expression du visage et réduire la sécheresse. Voilà, très bien. En fait, des sérums comme ça, j'en mets que l'hiver parce que c'est vrai que je crains quand même. J'ai la peau sèche et déshydratée l'hiver.
Et l'été, j'ai juste la peau déshydratée, mais je n'ai plus de problème. Bon, après, si, il faudrait que je commence. J'ai des rides d'expression, moi, depuis que je suis née. Donc, je vois pas de différence, en fait, au fil des années. Mais voilà, je viens de fêter mes 42 ans. Peut-être qu'il va falloir que j'envisage de... Voilà. Mais par contre, j'hydrate, ça c'est sûr, tous les matins, tous les soirs. Et le vert, celui-ci, protège et apaise. Il est au thé vert et aux extraits d'algues dorées. À appliquer sur le visage chaque matin et soir pour améliorer l'hydratation. Donc ça, c'est plus hydratation et là, c'est plus pour la sécheresse. Donc nourrir et l'autre et boire. Et j'ai refait le plein de compléments alimentaires. Ma foi, moi, je les avais pris l'année dernière. Ils étaient... Enfin, je vais pas dire que j'avais vu de grosses différences, mais je veux dire, pour le prix, ça allait. Alors que quand j'achète des trucs super chers, bon, un jour, il faudra quand même que j'achète un super truc. Pour l'instant, ça me convient. Donc, écoutez, on va retenter le truc. Donc, j'ai pris là pour les ongles et les cheveux. Hair et nails. Là, j'ai pris du magnésium. J'ai pris de la vitamine D, ça j'en ai encore en plus. C'est 300 tablettes, donc c'est quasiment un an. Enfin, des tablettes, c'est les petits machins, là, les petites gélules. Donc ça c'est un an quasiment, donc j'en ai encore. J'ai pris des multivitamines. Là, il y en a que pour 2 mois. Et j'ai pris du collagène. Là, il y en a aussi, bah, du coup, il y en a que pour 1 mois. Donc, je vais voir ça et ça. Je pense que c'est des choses que je vais re-racheter. Bon, ça, je suis large. Ça, c'est pour 2 mois. On verra si je vois une différence. Alors, le souci, moi, c'est... Alors, j'ai ratiboisé tous mes ongles, là, il y a 2 jours. Mais vraiment, parce qu'en fait, ils poussent extrêmement vite, mes ongles. Mais par contre, ils sont cassants. C'est-à-dire que dès qu'ils poussent un peu, je touche un truc, il y a une fissure dans l'ongle, quoi. Donc, c'est un peu... compliqué. Après, je m'attache, mes cheveux passent dedans, les fils des vêtements et tout. Enfin, c'est galère. Donc, ils poussent très vite. Tout pousse vite. Mes cheveux, mes ongles, tout ça, ça pousse vite. Par contre, c'est extrêmement cassant. Donc, il doit y avoir un problème quelque part. Là, le magnésium, on a 3 mois. Donc, ça va. Il y a juste, voilà, la vitamine D où il y en a pour quasiment 1 an. Donc voilà pour mes derniers achats chez Action. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!